Nous avons l'établissement en ce moment qui est en déficit, un gros déficit financier. Donc du coup, la RS nous a envoyé une enveloppe de 500 000 euros, mais on a encore, en fait, si vous voulez, un gros déficit. Et on a un problème de gestion interne au niveau de l'établissement. Les directrices, en fait, enfin, nous avons une directrice générale et une cadre de santé faisant fonction de directrice adjointe. Donc nous les rencontrons assez régulièrement quand même pour évoquer les problématiques de l'établissement, mais rien n'avance. Nous avons un déficit de 800 000 euros à la fin de l'année 2023. L'ARS nous a envoyé une enveloppe de 500 000 euros. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans une impasse financière. Il y a 8 établissements dans la Mayenne qui sont en déficit et Goron est l'établissement le plus impacté financièrement. Donc le département devait s'engager à nous aussi nous aider financièrement. À ce jour, nous ne savons pas s'il a aidé d'autres EHPAD ou pas, mais en tout cas pour Goron, on n'a pas aidé l'établissement de Goron. Nous avons 103 résidents au sein de l'établissement et nous avons un taux d'occupation de 101%. Si jamais cet établissement ferme, qu'est-ce qui se produit? Il y aurait un manque d'accueil de personnes âgées, il y aurait un manque de place, du personnel qui serait au chômage, mais c'est surtout aussi nos résidents. Nos résidents iraient où? Parce que du coup, si nos places sont remplies, on n'a pas de place dans les établissements aux alentours. Donc comment allons-nous faire? Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons une population au sein du Nord Mayenne qui est quand même vieillissante, donc il nous faut également des places pour les accueillir. On a rencontré la direction à plusieurs reprises. À un moment donné, c'est la direction qui doit être acteur en fait pour sauver l'établissement. Nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme, mais c'est à l'établissement d'agir. C'est pas à nous, le syndicat, ni au personnel. C'est à la direction. C'est leur rôle. Je suis Guémas Christophe, je suis le secrétaire du syndicat Force ouvrière de l'établissement de l'EHPAD de Goron. Je suis également aide-soignant depuis plus de 20 ans dans cet établissement. Qu'est-ce qui se passe ici? Une situation financière très compliquée à l'EHPAD de Goron, l'EHPAD le plus endetté de la Mayenne. Plus de 800 000 euros de dettes en fin d'année 2023. À ce jour, très peu d'actions ont été mises en place. 3 postes, 3 horaires supprimés dans les services soins, qui équivaut à 22h30 de temps de soins par jour, et qui a conduit à seulement un poste, je dis seulement malheureusement, mais seulement un poste d'une collègue AMP, son contrat n'a pas été renouvelé. Aide médico-psychologique, qu'on appelle AES maintenant. Hormis l'aspect financier, j'imagine que les conditions de travail doivent être un peu difficiles ou pas? Elles sont difficiles pour tout le monde, pour tous les services, compris que ce soit dans le soin et dans les services logistiques. On nous demande de plus en plus de choses à faire. Les résidents sont de plus en plus dépendants. Faut savoir qu'à Goron, nous accueillons, pour expliquer un petit peu expliquer la dépendance d'un résident, on utilise le mot GIR qui veut dire groupe iso-ressources. Donc nous avons 6 GIR exactement dans l'établissement. Plus le GIR est élevé, plus le résident est indépendant et autonome, et plus le GIR est bas, plus le résident est dépendant. Actuellement, nous avons des GIR jusqu'à 6. L'ARS nous demande d'avoir seulement des GIR 1 et des GIR 2 dans un établissement de santé. Donc déjà aujourd'hui, en ayant des GIR 6, c'est compliqué. Comme on disait tout à l'heure, si l'ARS n'anticipe pas la dépendance des résidents, ça ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qui peut se produire? L'ARS a été claire, l'établissement est endetté. Si aucune action est mise en place, il fermera. Il est susceptible de fermer. La seule façon de faire des économies, c'est dans la masse salariale et principalement des aides-soignants. Ça a été clair venant de l'ARS. Donc nous avons très peur sur les postes soignants qui déjà aujourd'hui, ce sont des postes difficiles dans l'établissement parce que nous sommes au premier rang auprès des personnes âgées. Nous sommes seuls dans le service de 14h à 14h30 pour gérer 23 résidents. 23 résidents pour un service, nous avons 103 résidents dans la totalité. 103 résidents officieusement, 106 résidents, 103 résidents officiellement et 106 officieusement. Nous avons 106 chambres à l'établissement. Un directeur financier est censé arriver au 1er juillet. Le nom il porte bien son nom, financier. Où est-ce qu'il va aller voir? Là où ça coûte le plus cher, là où ça fait mal. Dans la partie soignante, parce que la partie soignante, ce sont nos financeurs qui dépensent ces sous. Et comme ils apportent
cette barrière-là pour les sous, et si on est un peu plus par rapport aux besoins des résidents, et ben ce manque-là, ça peut pas le faire. Aujourd'hui, ce qui nous fait peur aussi, c'est qu'on demande aux résidents de payer leurs dépendances. Donc on demande qu'ils payent plus cher leur prise en soins, sachant que ça n'empêchera pas d'enlever des postes. Donc c'est incohérent. D'enlever des postes avec une prise en soins donc moins présente et pour payer plus cher. Je travaille ici depuis 14 ans. Et ça nous... Je ne sais pas comment dire, ça nous turlupine, quoi. Ça nous prend à cœur et nous, on pense c'est à nos résidents. Et quand on les voit, on voudrait faire plus pour eux et on ne peut pas. 103 résidents, 106 même. Pourquoi 103 et 106? Parce qu'officiellement, on a le droit à 103 lits, mais on a 106 chambres. En fait. Et du coup, parfois, quand il y a des chambres vides, pour le taux d'occupation, ça nous permet d'avoir un taux d'occupation supérieur à 100%. Et du coup, au niveau financier, d'avoir un apport un peu supérieur à ce qu'on aurait le droit. Parce qu'apparemment, l'ARS demande à ce qu'on soit à 100% et pas plus. Mais ça nous referait un trou supplémentaire dans la trésorerie.